Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ni pause, ni recul, Donald Trump plus que jamais déterminé à appliquer son plan. Un président américain un brin agacé hier par la rumeur qui a sprinté dans les salles de marché. La Maison-Blanche était prête à faire une pause de 90 jours sur les droits de douane. Fake news, fausse information, a réagi Donald Trump. On n'envisage pas ça. On a de nombreux pays qui viennent négocier avec nous et ce seront des accords équitables. Parfois, ils paieront des taxes substantielles, mais ce seront des deals équitables. Les négociations avancent, dit Donald Trump, pas avec l'Europe en revanche, dont les propositions d'exemption réciproque sont jugées insuffisantes par la Maison-Blanche. Alors ça patine avec les Européens, en revanche ça se tend très fort avec la Chine. On fera la guerre à ces droits de douane jusqu'au bout, dit en substance Pékin ce matin. Qu'à cela ne tienne, répond Washington. On rajoute 50% de taxes supplémentaires sur vos produits dès demain, montant total de la surtaxation 104%. En attendant, les places financières encaissent le choc. Tokyo et Hong Kong dans le vert ce matin, le rouge partout ailleurs ou presque. Et pourtant, si vous avez placé vos économies en bourse, il faut garder la tête froide, Baptiste Morin. Surtout ne pas céder à la peur. C'est en maintenant ses positions, comme on dit, en maintenant ses investissements que l'on maximise sa rentabilité. Mathias Bacchino est le directeur Europe de la banque en ligne Trade Republic. Celles et ceux qui vendent parce que ça vient de baisser, qui attendent que ça remonte pour re-rentrer, ceux-là vont rater les meilleures journées et ceux-là auront un vrai handicap pour leurs investissements à 20 ans. Pour être un bon investisseur en bourse, il faut réfléchir à l'envers. Vous avez envie de tout vendre, eh bien il faut plutôt faire l'inverse. La chute des cours crée des opportunités d'achat, explique Thomas Perret, le fondateur de la plateforme Mon Petit Placement. C'est très dur de savoir où sera le point bas. Ce qui est sûr, c'est qu'entre maintenant et dans 6 mois, il va vraisemblablement être atteint. Et donc on pourrait se dire, si par exemple j'ai 5 000 euros de côté, mettre 5 fois 1 000 euros sur les 5 mois qui arrivent, ça semble être une bonne stratégie pour profiter un peu de la baisse aujourd'hui. Et si ça continue à baisser, je continuerai à profiter dans les semaines qui arrivent. Un maître mot, patience, car pour être intéressant, l'investissement en bourse doit être envisagé sur le long terme. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Dans l'actualité ce matin aussi, les 2 propositions de loi sur la fin de vie qui arrivent aujourd'hui en commission des affaires sociales de l'Assemblée. 2 textes au lieu d'un seul, aide à mourir d'un côté, soins palliatifs de l'autre. À l'arrivée, un constat, partisans et détracteurs de l'euthanasie se déchirent, la suspicion est partout, la clarté nulle part. Même Matignon ne semble plus si certain de vouloir dire non au droit opposable à mourir. Jacques Serret. François Bayrou va-t-il mettre de côté ses convictions ? Fin janvier, sur le plateau de LCI, le Premier ministre ne cachait pas ses doutes sur la mise en place de l'euthanasie en France. Je vais vous dire le plus profond de ce que j'ai. Qu'est-ce qui influence le citoyen en moi ? C'est le père de famille que je suis. Et peut-être aussi le fils que j'ai été. On touche là à quelque chose qui tient au sens de la vie. À la vie et au sens de la vie. L'hôte de Matignon, démocrate chrétien, soutient pourtant l'examen de ce texte en même temps que celui sur les soins palliatifs. Nous faisons confiance aux parlementaires. Nous avons la volonté d'avancer, soutient l'entourage du Premier ministre. Le dossier est sur l'étagère depuis longtemps, ajoute un conseiller. À un moment, il faut avancer, il faut que les choses aillent vite. Même sur une question aussi sensible, l'exécutif a donc la volonté d'aboutir rapidement. Le vote dans l'hémicycle aura lieu le 27 mai. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Yannick Neuder, le ministre de la Santé, parle de sujets de civilisation concernant ces 2 textes sur la fin de vie. Il sera l'invité de l'émission Pascal Pro et vous tout à l'heure à 11h30. Et on va en parler dans un instant avec le docteur Claire Fourcade, qui est une opposante historique à la mise en place, l'instauration de cette aide active à mourir. Nous partons à Vaux-en-Velin avec ce choc. On est dans la banlieue de Lyon après la mort par balle d'un adolescent de 19 ans. Tué d'une ou plusieurs balles dans la tête à proximité d'une école primaire dans le quartier du Mas du Taureau. Les témoignages parlent de plusieurs coups de feu. La piste du règlement de compte lié au trafic de drogue est regardée de près. Pas d'interpellation à ce stade. Le député La France Insoumise de la circonscription, Abdelkader Lamar, a grandi dans ce quartier. Il se désole de le voir s'enfermer dans la délinquance. Moi, je suis un enfant de la ville, donc moi, je suis né ici en 71, j'ai grandi juste à côté, et j'ai vu le délitement, en fait. Cette violence arriver, on doit s'interroger sur qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est un point qui est là depuis quand même 10 ans au moins, parce que dans ce point de vue-là, il y a déjà eu plusieurs fois des tirs à proximité, et donc celui-là, il était inquiétant, et tous les Vaudais étaient très inquiets par rapport à ça. Qu'un point de deal comme ça existe pendant plus de 10 ans, juste en face d'une école, ça interroge quand même, ça interroge. Les policiers disent qu'ils vont être là un peu plus sur la durée. C'est les habitants de ces quartiers, en fait,
fait, qui souffrent de cette insécurité. Les gens sont très inquiets. Donc oui, ça va rassurer dans un premier temps, mais on sait très bien que la police, malheureusement, n'a pas les moyens de rester ici constamment. Donc il faut réfléchir à des solutions plus pérennes. Le député de la France Insoumise Abdelkader Lamar au micro de Jean-Luc Boujon. La lutte contre le narcotrafic et les parrains de la drogue. La prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais vidée de ses occupants dans les prochaines heures. Première étape de sa transformation en quartier haute sécurité. Jean-Baptiste Marty. Effectivement, et même une question d'heure pour le premier convoi, me souffle une source proche du dossier. Plusieurs départs échelonnés répartis sur plusieurs semaines. Écoutez, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Et il y aura une petite dizaine de convois qui vont être organisés donc dans une petite dizaine de lieux qui sont des prisons pour peine et qui ne sont pas aujourd'hui en surpopulation carcérale et qui donc peuvent accueillir les détenus que nous sortons, à quelques exceptions près, de la prison de Vendin. Des cas extrêmes, par exemple Redouane Faïd, déjà évadé à 2 reprises, ou encore le djihadiste Salah Abdeslam. Il n'en reste pas moins que les autres détenus transférés restent très dangereux. D'ailleurs, certains reviendront ensuite à Vendin-le-Vieil parmi les 100 plus gros narcotrafiquants sélectionnés. Alors pour encadrer ces transfèrements, le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, est mobilisée. L'objectif, on le rappelle, vider la prison pour finaliser les travaux débutés le mois dernier. Une prison qui doit accueillir les 100 plus gros narcobandits d'ici le 31 juillet prochain. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. L'inquiétude à Paris après le gigantesque incendie qui a détruit un centre de déchets dans le 17e arrondissement hier soir. Le feu a dégagé un impressionnant dégagement de fumée. Pas de risque toxique à ce stade, assure la préfecture. Et puis le Titanic et sa tragédie continuent d'alimenter passion et mystère. La Cité de la Mer à Cherbourg expose une quarantaine d'objets récupérés à bord ou à proximité de l'épave. Et oui, il y a 40 ans, l'épave a été découverte par 3800 mètres de fond. 42 objets ramenés à la surface sont exposés pour la première fois en France. Sébastien Bordenave. Entre 1987 et 2004, ce sont plus de 5500 objets qui furent prélevés du mythique Titanic, plongés dans des bacs d'eau douce et maintenant exposés à l'air libre. On peut observer pêle-mêle un coquetier en porcelaine, une carafe à liqueur, une pipe à bois, une brosse à chaussures en poil de sanglier. Tout cela raconte une histoire. Jeffrey Taylor de la société américaine RMS Titanic, seul autorisé à récupérer des objets de l'épave. Parfois, je suis étonné, notamment pour la vaisselle qui est remarquablement conservée. Nous avons un service de table, on a l'impression qu'on l'a acheté la veille. Et nous avons aussi cette photo, on peut encore voir son visage. On l'a retrouvée dans la valise de Marianne. Cette femme aurait dû prendre le navire, le Majestic, mais à cause d'une grève, elle a pris le Titanic. Résultat, elle a eu un destin tragique et très cruel. Le naufrage a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Le 10, le navire était à Cherbourg, ce qui rajoute de l'émotion à l'exposition. Un Titanic retour à Cherbourg, exposition en ce moment à la Cité de la Mer. Le football avec les 2 premiers quarts de finale aller de la Ligue des Champions ce soir à 21h. Arsenal, Real Madrid et Bayern Munich, Inter Milan à suivre sur Canal+. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08.